Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un petit peu différente de ce que je peux faire d'habitude, puisque aujourd'hui on va parler de livres et de livres que j'ai lus, et donc notamment en fait des livres de Rick Riordan, puisque j'ai terminé il y a quelques semaines le dernier tome des Travaux d'Apollon, qui est sa dernière série. Et donc je voulais un petit peu revenir sur l'ensemble de ce que j'ai pu lire de lui, puisque j'ai pratiquement tout lu, et vous faire un petit peu le compte rendu de ce que je pensais de Rick Riordan et de ses livres. Rick Riordan, qu'est-ce qu'il a écrit? Rick Riordan, sa série la plus connue, c'est Percy Jackson, qui suit donc sur 5 tomes les évolutions d'un jeune garçon qui découvre qu'il est le fils de Poséidon, donc un des dieux grecs, et que en fait il y a plein de demi-dieux, que les dieux grecs existent et que les enfants de ces dieux grecs sont souvent envoyés dans un camp qui ressemble un peu à une colonie de vacances, et vont partir en mission pour sauver le monde. Donc il y a 5 tomes. Ensuite il a écrit les Chroniques de Cain, qui sont en 3 tomes sur la mythologie égyptienne. Ensuite on est revenu dans le monde de Percy Jackson avec les héros de l'Olympe, qui là par contre sont plutôt sur la partie romaine, mais qui rejoignent aussi Percy Jackson à un certain moment. Donc on a cette espèce de mélange entre les dieux romains et grecs, en tout cas leur version des deux. Il a ensuite écrit la trilogie de Magnus Chase, qui est sur la mythologie nordique. Et enfin les Travaux d'Apollon, qui là reviennent dans l'univers de Percy Jackson, et donc dans l'univers des dieux grecs. L'idée générale de ces livres, c'est qu'en fait, les dieux, qu'ils soient grecs, romains, égyptiens ou nordiques, existent, et que certains adolescents sont liés à ces dieux d'une façon ou d'une autre, et vont faire des quêtes héroïques pour sauver le monde, en accord avec ces différentes mythologies. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans chacune des histoires, même si elles se recoupent, mais alors très grossièrement, on est dans des idées vraiment différentes. C'est-à-dire que dans Percy Jackson, les héros de l'Olympe, les Travaux d'Apollon, on a des dieux qui ont des enfants. Dans les Chroniques de Cain, c'est des dieux qui prennent plutôt possession des corps d'adolescents. Dans Magnus Chase, c'est des adolescents qui, lors de leur mort, vont être choisis par des Valkyries pour aller au Valhalla et se préparer à la fin du monde. Donc on est quand même dans des formats très très différents, en tout cas dans ce qui va être de l'arrière-plan. Même si l'idée générale d'avoir des adolescents qui sont liés à des dieux d'une façon ou d'une autre pour sauver le monde reste globalement la même dans les différentes séries. Au niveau du style, ce que moi j'ai pensé en fait du style de Rick Riordan, c'est que très clairement, et la raison pour laquelle ça fait le succès, c'est que c'est drôle et que ça va vite et qu'on a envie de savoir la suite. Les personnages sont attachants. Il y a aussi une très grande diversité de personnages. Alors ça paraît peut-être pas hallucinant en 2021, mais il faut savoir que voilà, quand Percy Jackson est sorti, dans chacun, et même dans chacun des livres en fait, on a des personnages issus de plein de minorités. Moi je me souviens que dans les Chroniques de Cain, il y avait le héros principal qui est afro-américain. Ce qui avait fait un énorme tollé quand ils avaient sorti les couvertures, je crois, américaines, où en fait les gamins étaient dessinés en blanc. On a des personnes avec des minorités sexuelles, on a des personnes qui sont croyantes, donc notamment je me souviens dans Magnus Chase, il me semble que la Valkyrie principale, elle est musulmane. Donc ça, c'est des choses qui, dans la littérature jeunesse, est vraiment inhabituelle, en tout cas de ce que moi j'ai lu, et surtout de ce que j'ai pu lire il y a 10 ans déjà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Ensuite, il y a cet enchaînement de plein de classiques, notamment pour moi. Alors c'est vrai que la mythologie grecque, c'est celle qui me parle le plus, parce que c'est celle où j'avais un peu le plus de background à la base. Et c'est vrai que ça enchaîne beaucoup de mythes et légendes. On va avoir plein de titans, plein de dieux, et c'est vraiment sympa à voir à chaque fois, avec les petits commentaires de Percy Jackson, parce que bien sûr il y a quand même plein de pépites déjà à la base dans la mythologie grecque, mais retravaillées par Rick Riordan, ça fait vraiment des choses très rigolotes.
Le point un peu dommage de tout ça, c'est que je trouve qu'on ne retient pas vraiment en fait, parce que ça va tellement vite que les livres, enfin en tout cas moi je les ai tellement dévorés tellement vite, des fois en quelques jours, que du coup c'est vrai que je me souviens pas de grand chose en fait, ni de ce qui s'est passé dans les livres et ni de ce que j'ai pu apprendre des différentes mythologies. Donc ça c'est un petit peu dommage. Après je me console en me disant que déjà quand je lis n'importe quel livre de fiction, c'est pas forcément ça qui va élargir ma culture générale, hein, puisque ça reste un livre de fiction, donc ça va élargir mon imaginaire, mais pas forcément ma culture générale. Donc c'est un petit peu injuste de demander à un livre de fiction de faire ce travail-là. Je trouve qu'en compensation, d'ailleurs je les ai toujours, j'ai les 2 livres de Percy Jackson et les dieux grecs, et Percy Jackson et les héros grecs, je crois. En tout cas, il y a 2 livres qui sont sortis, justement, qui là sont plus des livres d'information à la sauce Percy Jackson. C'est-à-dire c'est Percy qui présente en fait chacun soit les héros type Jason, etc. Ou alors les dieux, qui fait donc l'inventaire des dieux, il y a un chapitre par dieu. Où là je les ai gardés en me disant c'est vrai que ça me fait au moins quelque chose, si je veux relire pour m'informer, ça me fait quelque chose de sympa à lire et à garder. Au final, si on passe plus sur les travaux d'Apollon, qui est donc la dernière série, qui est également en 5 tomes, qu'est-ce que j'ai pensé plus particulièrement de celle-ci? J'ai bien aimé. J'avais pas relu de Rick Riordan depuis des années. J'étais d'ailleurs un petit peu en panne de lecture. Et c'est vrai que j'ai vraiment enchaîné les tomes de façon très très rapide. J'ai dû attendre, je crois, le dernier qui sorte à un moment. Mais c'est vrai que sinon, je les ai vraiment lus tous très très vite. Et parce que j'ai retrouvé justement cet esprit Percy Jackson qui donne envie de tourner les pages, qui donne envie d'enchaîner les chapitres avec la bonne humeur habituelle. J'ai un petit peu moins bien aimé cette série par rapport notamment aux autres séries de l'univers de Percy Jackson. Principalement, je trouve que notamment Apollon, en fait le personnage d'Apollon est moins intéressant que je trouve les personnages principaux des héros de l'Olympe, qui je pense est ma série préférée, ou même des autres séries, tout simplement parce que c'est un peu un connard en fait. Enfin, Apollon, quand il arrive sur Terre, l'histoire, donc je résume l'histoire. L'histoire, c'est Apollon, à la fin des dieux de l'Olympe, est puni par Zeus, est envoyé sur Terre pour vivre en tant qu'être humain et ne pourra redevenir un dieu que si il fait amende honorable. Et donc il doit survivre en tant qu'être humain et bien sûr sauver le monde à un moment, parce que c'est ça le principe. Le problème, c'est que Apollon, c'est un dieu, et que les dieux dans Percy Jackson, c'est des gros arrogants, imbus d'eux-mêmes, qui dénigrent complètement les humains et se pensent les meilleurs. Et donc on va suivre en fait cet Apollon-là qui n'arrête pas de se plaindre sur le fait qu'il est plus aussi fort, qu'il ne sait plus aussi bien tirer à l'arc, maintenant il est moche alors que c'était le dieu de la beauté. On a tous ces regrets et toutes ces frustrations. Et ça dure pendant 2 à 3 tomes. Et j'ai trouvé ça un petit peu ennuyant. Alors après, il change, bien sûr, il y a une évolution du personnage et tout ça, donc ça c'est sympa. Et je pense que c'était l'idée principale de faire ça dans la série. Mais c'est vrai que le début, je trouvais ça un petit peu ennuyant. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que comme on suit Apollon, et qu'Apollon c'est le dieu des arts et de la culture, entre autres, on a du coup beaucoup de références pop. Donc en fait, on va avoir un Apollon qui va dire que ça lui rappelle une soirée beuverie avec Elvis Presley, que ça lui rappelle la fois où il s'est fait enguirlander par le roi de je sais pas quoi pour un tableau de je sais pas où. Donc on a beaucoup de références, soit à la culture, mais aussi beaucoup à la pop culture, qui sont vraiment sympas à lire, ça pour le coup. On a aussi les petits haïkus au début de chaque chapitre qui donnent une forme assez rigolote à la structure des chapitres. Dans l'ensemble, voilà, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le déroulement, et je les ai tous enchaînés comme n'importe quel Percy Jackson. Et je pense que comme tous les livres de Rick Riordan, j'en aurais oublié les 3/4 dans 3 mois, parce que c'est un peu le côté négatif de ces lectures-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve qu'au final, en ayant lu... Alors, je n'ai pas fini les Magnus Chase. C'est vrai que je n'ai pas lu le dernier tome des Magnus Chase. Et le truc, c'est que comme je ne me souviens pas des 2 premiers tomes, enfin, je me souviens du début du tout premier, où effectivement, le héros principal, donc Magnus, meurt.
il se fait sauver par une Valkyrie, mais je crois en plus elle n'avait pas trop le droit de le choisir lui. Il se retrouve au Valhalla à s'entraîner pour Ragnarok. Mais je me souviens plus exactement ni du tome 1 ni du tome 2 en fait. Et du coup c'est vrai que je devrais aller relire en fait pour finir le tome 3. Peut-être que je le ferai un jour, mais pour l'instant c'est pas forcément dans mes objectifs. Est-ce que je recommande les livres de Rick Riordan? Oui. Je trouve que Rick Riordan c'est un petit peu ça a été un petit peu ce qui est venu après Harry Potter, en tout cas pour moi. C'est vrai que ça a été ces grandes séries qui m'ont fait vraiment relire et à chaque fois que je suis un peu en panne de lecture, et ben, je vais lire un livre de Rick Riordan et ça va me relancer parce que ça se lit tellement vite que c'est très motivant ensuite pour continuer. Surtout si vous êtes fan de mythologie, bien sûr que ça va vous plaire. Si vous avez vu le film, ne vous arrêtez pas au film. Moi je me souviens qu'en fait j'ai commencé les livres, j'avais un pote qui m'a dit si t'es toi qui es fan de mythologie, est-ce que t'as lu les Percy Jackson? Et j'avais dit bah non, j'ai vu le film, ouais c'était un peu bof. Et il m'avait dit non mais faut pense pas au film, à l'époque il n'y en avait qu'un. Les films sont nuls, lis les livres c'est 100 fois mieux. Et effectivement, alors c'est pas toujours ce que je pense, mais dans le cas de Percy Jackson, effectivement le film est vraiment pas terrible quoi, et les livres sont vraiment bien. Après, je suis pas persuadée qu'il faille commencer par Percy Jackson, c'est-à-dire que si ce qui vous branche ou si vous l'offrez à quelqu'un qui est plus branché par la mythologie égyptienne ou par la mythologie nordique, il n'y a rien qui empêche de commencer par cela. Je me demande même si lire Percy Jackson serait, vu que c'est les premiers, ils sont peut-être un peu moins bons, il faudrait que je les relise pour m'en rendre compte, mais c'est possible qu'ils ne soient pas aussi bien que les derniers. Notamment, je me souviens que j'avais beaucoup plus préféré les héros de l'Olympe à Percy Jackson. Donc oui, c'est quelque chose que je recommande. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas accroché justement par le côté un peu enfantin et puis par le côté un peu... voilà, c'est des lectures faciles, hein, on va pas se le cacher. Mais si vous, c'est le genre de truc qui vous branche et que vous aimez ça, oui, bien sûr que je vous encourage à lire ça. Et je pense que... Alors, j'irai pas lire tous les spin-offs parce qu'il y a des crossovers, etc. Mais en général, c'est des textes assez courts. Je suis pas forcément à la recherche de ça. Mais si à un moment, je suis encore un peu bloquée dans mes lectures et que j'ai envie de me relancer, très probablement que je relirai un livre de Rick Riordan. Et j'ai quand même très envie de savoir qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Est-ce qu'il va continuer sur d'autres mythologies ou est-ce qu'il va complètement passer dans autre chose? Moi, je serais bien intéressée par exemple par des mythologies plus asiatiques. Alors après, parce que moi je connais personnellement plus le Japon, mais voilà, ce serait quelque chose que je trouverais génial. Mais même sur d'autres sujets, je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il écrive n'importe quoi et que ça me plaise en fait. Donc voilà, c'était un peu cette vidéo particulière pour discuter un peu des livres de Rick Riordan et de ce que j'en pensais et puis un peu de l'historique que j'ai avec. J'ai un peu dans l'idée comme ça de faire une vidéo par mois sur mes lectures passées. Alors, je lis moi, il y a une époque où je lisais énormément, il y a 10 ans. Maintenant, c'est vrai que je lis un peu moins quand même, mais je pense que je peux lire, en tout cas, je peux sortir une vidéo par mois avec 3 à 4 livres dans chaque vidéo. Et puis, du coup, un petit peu... voilà, qu'on puisse échanger un petit peu sur les lectures et avoir quelque chose d'un petit peu différent des lectures à voix haute que je puisse faire sur la chaîne, puisque les lectures à voix haute, ça reste quand même limité à des livres assez anciens. J'essaye de ne pas faire trop de lectures à voix haute sur des livres très récents, parce que en fait, techniquement, c'est sous droit, donc c'est pas libre de droit, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, je pense que je vais un petit peu alterner, ça va permettre de faire... un petit peu de contenu différent, et puis moi ça me fait toujours plaisir d'échanger sur les livres que j'ai lus, donc voilà, ça ce serait un peu sympa. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon où est-ce que vous êtes, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.